have no white God. Don't teach me anything wrong. Who the white God save me from white man oppression? I have no white God. It's just a black messiah. If a white God that bless, so him not blesses. I have no white God. Don't teach me anything wrong. Who the white God save me from white man oppression? I have no white God. It's just a black messiah. If a white God that bless, so him not bless. I want what is rightful mine, so me not stay mute. Your system is designed to distract me from the truth, but it will come to pass. I know not to the youth. In the process of time, we will know the truth. To give we white God to praise his slavery. The doctrine follow on in the black community. The black messiah you try to shield with fantasy, but we not gonna make you destroy the love. Tel que je le fais, et surtout pas de cette manière-là. Même si il y a des figures hyper intéressantes des Africains de France qui font des choses hyper intéressantes, mais en gros, dans sa globalité, je ne vois pas beaucoup d'Africains de France divulguer vraiment un message de panafricaine. On peut être en France et être africain d'abord avant de pleurnicher pour être intégré dans la francophonie ou bien en France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la raison qui me pousse à devoir faire des vidéos en français alors que je suis plus à l'aise quand je parle lingala ou bien quand je parle allemand. Donc là, je suis obligé de le faire parce que, voilà, il n'y a pas vraiment, comment dire, il n'y a pas vraiment des gens ou bien des frères qui sont dans cette démarche-là. Moi, aujourd'hui, j'ai un thème, j'ai un débat ou j'ai un thème que j'organise là maintenant ou bien que je vais lancer. Et le thème en question est celle-ci. Je vais quand même faire appel à... voilà. Le thème d'aujourd'hui est comment la religion influence-t-elle la vie quotidienne des Congos, de l'Antiquité à nos jours? Quel impact a-t-elle sur notre vie sociale? Comment influence-t-elle notre éthique? Et bien sûr, quelle influence les religions importées ont sur nos politiques? Je pense que c'est quand même un thème qui me tient à cœur depuis très longtemps, car les gens qui suivent mes posts, vous avez très facilement constaté que je suis une personne qui milite certes pour le panafricanisme, mais qui a très sûrement une autre vision du panafricanisme. Ma vision du panafricanisme n'est pas forcément la vision panafricaniste de Garvey, n'est pas forcément la vision panafricaniste de Dubois, n'est pas forcément la vision panafricaniste de tous les panafricains qu'on a connus dans ce monde-ci. Ma vision panafricaniste, elle s'influence de ces figures panafricaines. Elle s'influence de Garvey, elle s'influence de Sankara, elle s'influence de Kourma, elle s'influence de Touré, elle s'influence de Biko, elle s'influence de Sobukwe, etc., etc., etc. Elle s'influence de Malcolm X. Mais ma vision panafricaniste est une vision panafricaniste qui est liée par rapport à la confrérie que j'appartiens, qui est le Panabanka. Et cette vision panafricaniste nous enseigne que le seul chemin qui va faire en sorte que l'homme noir et l'Africain en général puissent vraiment être émancipés pour atteindre sa liberté, ce chemin passera par l'éveil spirituel. Je répète, je m'influence de toutes les figures panafricaines qui ont existé, telles que Garvey, X, Dubois, Kourma, Sobukwe, Sankara, and so on. Mais la vision panafricaine, le panafricain que je suis, car moi je suis un cas, le panafricain que je suis, selon nos analyses à nous, jusqu'à preuve du contraire, l'Africain ne peut pas considérer le panafricanisme tout en mettant à côté l'aspect spirituel et religieux. Pour quelle raison on divulgue justement ce genre d'informations? Pour quelle raison on a cette position? On a cette position suite à l'histoire que nous avons vécue en tant qu'Africains. Selon nous, l'Africain n'a pas été forcément ou simplement dominé
dans le contexte politique ou bien dans le contexte matériel et économique. Mais l'Africain a surtout été dominé dans le contexte spirituel. Et c'est ça qui fait en sorte que nous nous trouvons dans la situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais accueillir un frère qui s'appelle Rhys Mokongo. C'est un frère que j'apprécie énormément parce que c'est un frère qui milite. C'est un frère qui fait beaucoup de sacrifices dans sa vie, comme la plupart des gens qui militent comme nous. C'est un frère qui est, selon moi, un des frères, un des leaders en France qui concevoir le panafricanisme tel que Lopang Oyabanka voit le panafricanisme. Je vais essayer d'introduire le frère et dans la conversation pour qu'on puisse au moins avoir une conversation avec le frère. Rhys Mokongo Losako Ndeko, je ne sais pas, est-ce que tu peux essayer de m'appeler pour que je puisse t'introduire dans cette conversation, si possible. Voilà, je vais essayer. Comment je peux introduire quelqu'un dans la conversation? Go live with... Voilà, je vais... Là, j'appelle le frère. Tu me vois là ou pas? Parce qu'en fait, là, je vois. Là, tu dois retourner ta caméra parce que voilà. Comme ça. Moi, par contre, je ne vois rien du tout. Si possible, tu me vois pas là? Moi, je te vois, mais je ne me vois pas moi-même. Est-ce que tu peux pas te diriger un peu dans un endroit où c'est plus clair que là où tu es? Non, en fait, l'écran est noir. L'écran est vraiment noir. L'écran est vraiment noir. Tout noir. Ouais, il n'y a pas d'image. C'est bizarre ça. Bon, écoute, nous on te voit, c'est l'essentiel. On te voit même très bien. Attends. Hein? C'est bizarre ça. Nous on arrive à te voir. C'est la base. Ça fait un peu bizarre, tu vois, si tu parles dans une vidéo alors que les gens ne te voient pas. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de discuter. Hein. Tu es un leader, tu dois pouvoir faire des sacrifices. Oh, on en fait tous les jours des sacrifices, c'est même pas un problème ça. Non, comme je disais frère, en tout cas je suis je suis content de t'avoir dans cette émission parce que pareil pour moi. Je répète encore le titre de l'émission, comment la religion influence-t-elle la vie quotidienne des Congos de l'Antiquité à nos jours? Quel impact a-t-elle sur nos vies sociales? Comment influence-t-elle notre éthique? Et bien sûr, quelle influence les religions importées ont sur nos politiques d'aujourd'hui? Donc du coup, tu connais la vision de l'Oparabanka, tu connais notre vision politique, notre philosophie politique et en général aussi notre philosophie panafricaine, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Avant que je puisse t'introduire dans l'appel, je disais que la vision de l'Oparabanka par rapport au panafricanisme, elle n'est pas forcément la vision de Garvey qui peut par moment tolérer le catholicisme ou le christianisme. Elle n'est pas forcément telle que la vision panafricaine de Malcolm X qui pourrait tolérer aussi d'une part ou d'une autre l'islam, oui, politique. Mais la vision panafricaine de l'Oparabanka est cette vision où on se dit que l'Afrique n'a pas été tout simplement colonisée matériellement et politiquement ou économiquement. Mais surtout, l'attaque envers l'Afrique était une attaque perpétuée, que ce soit par les arabo-musulmans ou bien par les judéo-chrétiens. Elle a été focalisée aussi, très accentuée pour détruire le mental et le spirit africain, donc la spiritualité africaine. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Bon, bah, tu vois, bon, moi, je pense que ce sujet-là, j'ai souvent, on va dire, traité ce sujet-là qui est lié aux religions dites révélées de manière générale, tu vois. Même pas, non pas simplement, en fait, de parler que du christianisme, que de l'islam, mais de parler, en fait, à peu près de toutes ces religions-là. Tu sais, depuis que je me suis un peu éveillé à la conscience de savoir qui on est, j'ai compris, en fait, quand on aborde, en fait, ces questions-là, en fait, qui sont liées au christianisme, c'est vrai que c'est des sujets, des fois, qui sont sensibles. C'est-à-dire que c'est des sujets, tu ne peux pas, on va dire, aborder ça, on va dire, avec simplicité. Tu vois, il faut, en fait, y avoir de la matière. Quand tu parles avec des gens la plupart du temps, déjà, en fait, quand on aborde la question de la spiritualité, souvent, les gens font preuve de sentimentalisme. Parce que dans leur famille, il y a des gens, qui adhèrent à ces conceptions-là, alors que eux-mêmes peut-être des fois aussi vont à l'église pour ne pas vexer les parents ou les proches et compagnie. Et nous-mêmes en fait, nous adhérons, on va dire, à ces concepts-là. L'influence, si on peut dire de manière négative, que moi en fait je peux en fait relever pas vis-à-vis de ces religions-là, c'est que ces religions-là en fait en réalité quand tu adhères à ces principes, c'est des principes derrière en fait qui t'éloignent de ta matrice, t'éloignent de ta culture et t'éloigne de ton identité.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a un phénomène qui est relevé dans la communauté noire. Quand les gens, on va dire, viennent à ce qu'on appelle la spiritualité des ancêtres, souvent, on est catalogué comme étant des personnes, entre guillemets, soit des sorciers, des ndoki, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que les gens, en fait, on les catégorise dans une cellule, dans une case qui est à connotation péjorative. C'est-à-dire que si toi, tu es noir, tu es africain, tu reviens à la spiritualité de tes ancêtres, c'est-à-dire que celle qui nous a fait ce qu'on est aujourd'hui, celle qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, peut-être on parle lingala, qui Congo, Tchouba, Swahili, c'est-à-dire des langues africaines, aujourd'hui est diabolisée via ces religions. Ouais. Aujourd'hui, on n'accepte pas, en fait, en vérité, qu'une personne adhère au concept africain, et surtout, en fait, cela nous éloigne, en fait, entre nous, de l'unité noire. Aujourd'hui, on a du mal, en fait, à avoir une unité, une solidarité entre noirs. Et la première des barrières, en fait, qui nous empêche à accéder à cette unité-là, souvent, en fait, malheureusement, c'est la religion. C'est la religion. Pourquoi, entre parenthèses, Nakatioté, je ne veux pas t'interrompre, c'est juste ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai, en fait. L'analyse que moi j'ai effectuée, ou que j'ai fait par rapport à ça, c'est que, en fait, tu vas très souvent voir, surtout en métropole, les Africains qui sont musulmans, être affectés ou avoir plus de sentiments, des sentiments et de pitié envers la cause palestinienne, ok, que voir des Africains qui sont dans le christianisme avoir de la sympathie pour la cause palestinienne. C'est la raison pourquoi, quand je suis au Congo, très souvent, le Congo, on sait que le Congo est en fait un territoire où il y a des valeurs judéo-chrétiennes qui règnent actuellement en ce moment. Ok. Je ne sais pas, parce que je sais que tu avais voyagé au Congo il n'y a pas longtemps, mais quand on arrête avec les taxis, tu vois qu'on vend 2 drapeaux. Je pense que c'est 3 drapeaux qu'on vend au Congo. Les enfants qui vendent des drapeaux et tout ça. Il y a le drapeau américain, il y a le drapeau congolais et le drapeau israélien. Ah oui, c'est vrai que j'en ai vu aussi. C'est une question. Les gens peuvent dire que c'est tellement banal, mais pour une personne qui arrive à analyser la situation géopolitique de son pays et qui arrive qui se pose des questions sur la psychologie de ses habitants, cette chose-là, ça ne peut pas te laisser indifférent. Pourquoi ce n'est pas le drapeau palestinien qui est vendu au Congo, dans les rues de Kinshasa? Je suis sûr que quand tu vas aller au Sénégal, à Bamako, ils auront plus de sympathie justement pour la cause palestinienne. Donc, c'est un peu, pour mettre entre parenthèses ce que tu viens de dire, c'est que ces religions, moi je vais encore aller plus loin, ces religions nous lient en fait vers des causes qui ne sont pas forcément des causes à nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous lie vers des causes qui sont israélo-palestiniennes, ça nous lie vers des causes ou vers des conflits qui ne nous concernent pas forcément. Pourquoi? Parce que justement, l'aspect spirituel n'est pas... En fait, on ne contrôle pas notre domaine spirituel. Et le domaine spirituel, malheureusement, chez les humains, c'est le domaine... Je pourrais aussi rajouter une chose, parce que tu vois, moi, autour de moi, en fait, j'ai affaire à beaucoup de frères en fait, qui sont dans ces religions-là, que ce soit l'islam ou le christianisme. Et quand on parle en fait particulièrement de l'islam, ce que je remarque en fait, c'est souvent quoi? C'est que tu vois dans les mosquées, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui est fait dans les pays, quand il y a des drames qui ont lieu dans les pays arabo-musulmans, tu constates en fait que souvent les imams font des appels soit à la solidarité vis-à-vis de ces contrées-là, ou soit des appels à solidarité pour que les gens en fait puissent cotiser, pour que on puisse en fait envoyer ne serait-ce que des produits de première nécessité, de l'alimentation et autres dans ces endroits-là. Mais quand les pays noirs, qui sont musulmans aussi, sont attaqués de la même manière, tu vois le cas du Mali par exemple. Quand tu prends par exemple le cas du Mali, quand les Maliens ont été agressés par la rébellion on appelle ça de l'Azawad, au nord-est du Mali, tu constates en fait que les appels, on va dire, à la solidarité vis-à-vis des Maliens n'ont pas été faits. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'était des Arabes en fait qui agressaient des Noirs. Et tu vois dans ces conditions-là que les Arabes souvent ne font pas preuve de solidarité avec nous. Et maintenant, comme on a une population, une communauté malheureusement en fait qui est souvent manipulable, les gens ils vont mettre ça en fait sous le coup que oui, non, en fait, dans la charia, nous on est tous dans le dîn, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que on essaie en fait de conditionner en fait les Noirs à ne pas voir entre guillemets la différence de couleur de peau. On est les seuls en fait à qui en fait on oriente ce genre de discours. Mais les Arabes, eux, ils le savent très bien que c'est des blancs. Voilà. Nous Africains, on nous dit non, nous
dans l'islam, on ne voit pas aucune race, aucune couleur. Donc, du coup, tu veux me faire comprendre que même dans le sphère arabo-islamique, il y a aussi un discours d'universaliste, en fait. Il y a aussi un discours qui est très porté vis-à-vis des Africains noirs, particulièrement. Et non pas vis-à-vis des Arabes, parce que les Arabes, en fait, ne sont pas universalistes. Regarde, il suffit juste, en fait, de voir, en fait, l'attitude des rebeux de manière générale. Quand tu vois, en fait, un noir qui se marie avec une de leurs femmes, directement, ils rejettent. C'est-à-dire que l'universalisme n'existe quasiment que chez les Noirs. Après, je ne veux pas te dire que non plus, quand il y a des Arabes qui se marient, quand il y a des hommes ou des femmes noires qui se marient avec des Arabes, dans nos familles aussi, forcément, les gens ne sont pas forcément d'accord. Ouais, mais tu vois bien que la virulence est beaucoup plus intense du côté des Arabes que de notre côté. Parce que quand les Arabes disent que non, moi je veux pas de crêpes ou de carlouche dans ma famille, il n'y en aura vraiment pas. C'est-à-dire que le père ou la mère n'acceptera pas en fait le beau-fils. Alors que chez les Arabes, chez nous en fait Africains, une fois que, allez, on a parlé un peu de la maman, il y a un socle de tolérance qui est un peu plus large. On est beaucoup trop tolérant en fait. Alors que chez eux, il n'y a pas de tolérance. Nous en fait, c'est-à-dire que quand on n'accepte pas les autres, on n'accepte pas. Et nous en fait, on est seuls à accepter la terre entière parce que sous condition, sous principe d'humanisme. On veut montrer en fait souvent à la terre entière que on est plus humain que tout le monde. Alors qu'en vérité, on n'a pas justifié notre humanisme. On a en fait de montrer aux Arabes ou aux Blancs qu'on est aussi des êtres humains. Si eux ne nous considèrent pas comme des êtres humains, en vérité, en quoi ça nous concerne? Parce qu'en fait, je remarque bien, nous, le problème, c'est qu'on essaie toujours en fait de se faire aimer, et la religion en fait amène souvent cette tendance-là à vouloir se faire accepter par les autres. Effectivement. Donc, du coup, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant. Je ne veux pas te couper, mais j'aimerais que tu gardes tes mots pour après. Pour la prochaine partie, là, parce que là, je pense que tu rentres déjà trop deep dans la question. Le but, moi, j'aime bien être un peu psychologue, tu vois. J'aime bien rentrer en profondeur. Voilà, des astuces psychologiques pour faire comprendre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils vont nous suivre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent là, mais je suis sûr que la vidéo, plus tard, les gens elle va tourner après derrière. Tu vois. Et du coup, j'essaie de donner un peu, de donner une explication pour quelles raisons on parle de religion. La plupart des gens ici, même des militants, parce que moi, je suis dans le sphère Allemagne un peu, et je vois un peu ce qui se passe dans la communauté panafricaine. Et ici, en Allemagne, on a une communauté panafricaine qui est religieuse. Ça veut dire qu'on est panafricain, mais on ne parle pas de la religion. On ne parle pas du christianisme, on ne parle pas du catholicisme, on ne parle pas surtout pas de l'islam, parce que là, tu vas toucher à quelque chose que les Africains n'aiment pas. Donc, du coup, je polarise un petit peu. Moi, j'aime bien dire les choses comme je pense. Du coup, ça ne me fait pas trop d'amis, mais au moins, on arrive à avoir une conclusion autre que la conclusion habituelle. Donc là, je vais juste essayer de faire comprendre aux gens qui nous suivent ici pour quelles raisons, en fait, nous, on évoque la thématique de la religion et pas forcément pas. Aujourd'hui, on ne va pas parler capitalisme, on ne va pas parler droit économique, droit d'échange. On va mettre ça un peu de côté. Parce qu'à la base, c'est l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? À la base, avant le troc, avant les décisions politiques, c'est ton état d'esprit. Et ce que j'essaie de faire comprendre justement à la jeunesse africaine, surtout la jeunesse congolaise, c'est que quand l'esprit va mal, tout le reste ne va pas aller dans un sens de productivité. Et jusqu'à preuve du contraire, dans tous les pays africains où nous avons des dirigeants ou bien la majorité des gens qui vivent dans un état d'esprit spirituel qui n'est pas la leur, l'Afrique va mal. OK? Et les pays où on a, même les pays dominés, où on a un semblant quand même, où on ressent quand même une certaine résistance culturelle, on a l'impression que ces pays-là vont mieux que les pays qui sont dominés totalement spirituellement. OK? Où les groupes spirituels, ne vont pas dire en fait les groupes religieux, qui prônaient le retour à la source. Mais quand tu remarques en fait comment est-ce que c'est, là souvent la plupart du temps de ces groupes-là, comment est-ce qu'ils fonctionnent, tu remarques que la plupart du temps, ils sont désorganisés entre eux. Il n'y a pas d'organisation réelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui va en fait apprendre la spiritualité de chez nous, moi je pense en fait qu'il faut, tu sais, on n'est pas là en fait pour inventer la lune ou le soleil. Le soleil il est déjà au-dessus de nous, la lune c'est pareil. Maintenant, il y a des méthodes qui te permettent à faire comprendre certaines choses à la population. Notre faiblesse à ceux qui voulaient en fait retourner ou qui veulent que notre peuple en fait retourne à la vraie spiritualité. En termes d'organisation, on n'a pas en fait des structures dignes de ce nom. Quand tu vas prendre par exemple la structure des Boudou de Congo, moi j'ai côtoyé des gens et j'ai vu en fait j'étais un membre de BDK. Ah, t'as été un membre du BDK, bah tu vois.
Mais tu vois, moi, quand je me suis rapproché, j'avais en fait deux collaborateurs à moi, des mecs de mon association, qui faisaient partie du BDK. Et quand je voyais en fait les enseignements en fait qui leur étaient donnés, je voyais en fait qu'il y avait un grand déficit au niveau en fait de l'histoire même du peuple noir, ou même de l'histoire du peuple Congo. Il y avait quasiment rien. Et après, derrière, je me suis rapproché des Vouvamou, de Fumon Koussou. J'ai essayé aussi de chercher à comprendre en fait quel était leur enseignement qui était distillé et autres. Et je voyais aussi qu'à ce niveau-là, il y avait encore des carences. C'est-à-dire que quand tu allais souvent en fait dans leur culte, il y avait des sons, des chants en langue et compagnie, en Kikongo la plupart du temps. Mais quand il s'agissait en fait maintenant il y avait souvent en fait, j'ai l'impression que ça ressemblait beaucoup plus à ce que l'on voyait, on va dire, dans les églises, même Dans les églises chrétiennes, voilà. Chrétiennes. J'ai l'impression même que les églises étaient mieux structurées. Après, je me suis dit, mais si en fait les gens n'adhèrent pas aux spiritualités dites de nos ancêtres, c'est parce qu'en fait la structure n'est pas adaptée à nos réalités. C'est une part de vérité. Je veux t'interrompre juste 2 secondes d'abord pour affirmer justement ce que tu viens de dire. Moi, comme je te dis, mes débuts, j'ai commencé mes débuts dans le contexte de Boudou Diankong. J'ai eu un frère qui m'a, bon, au début c'était ça, en 2007, en 2008 c'était ça, 2007, 2008. On était à la recherche et ce qu'on voyait, ce qui était proposé, c'était justement le mouvement de Boudou Diankong qui s'appelait BDK. Ok. Donc du coup, j'étais lié à cette organisation. Et ce que moi j'ai pu, par exemple, constater, ce que peut-être que toi tu n'as pas pu constater, c'est que, comme tu as dit, la première chose, ce sont des structures qui restaurent d'une manière organisationnelle et spirituelle ou religieuse à l'Église catholique. Moi, je te dis clairement, ça prône l'ancestralité, tout en étant pas forcément historiquement correct, ok, parce que des termes comme le grand maître Jésus-Christ, les Congos, ils viennent de là-bas. Oui, ils aiment ça. C'était pas toujours cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, nous tous, on était un peu dedans dans ce truc-là. Tu vois? Et ben, ce qui m'a encore le plus choqué et qui a fait en sorte que mon âme, parce que moi, je suis par âme panafricain. Je suis un panafricain de l'âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est de reconnaître dans toute sa contradiction aussi, il est 22 heures. La suprématie Congo. C'est ce que j'avais appelé en fait une suprématie Congo. Comme tout venait du Congo, tout venait du royaume Congo, on ne donnait aucune explication. La langue c'était Kikongo. Et là je me suis dit, mais donc quoi je me mêle là en fait? Moi qui est en fait une personne qui se dit qu'il y a quand même une vérité historique, c'est la raison pourquoi je vais quitter le christianisme pour adhérer à la spiritualité africaine. Et je tombe sur des gens qui vivent encore parce que si c'était même la vérité historique, j'aurais pu vérifier. Mais historiquement, il n'y avait aucune archive qui pouvait justement justifier leur position autour de ça. Tu vois? Donc du coup, c'est ça le problème que nous avons. Le problème est que nous avons des soi-disant leaders d'opinion qui sont dans des leaders spirituels plutôt. Spirituels, qui ne sont pas forcément historiquement corrects. Moi, avec Papa Koussou, je connais Papa Koussou, j'ai parlé avec lui, j'ai été le voir personnellement. J'ai eu des différences justement par rapport aux vérités historiques. Papa Koussou sortait des textes comme quoi les Blancs, nous on a mis en esclavage les Blancs 420 ans en Égypte. Et c'est maintenant, cette période est terminée, 420 ans après, nous on va se libérer. Et c'est Kabila qui est soi-disant la personne qui va apporter cette soi-disant libération. Oui, j'ai bien entendu ça, oui. C'est même ce que les kibanguistes disent. Le 5e président. Le 4e. Donc il y a tellement d'amalgames, il y a tellement de choses que je n'ai jamais trouvées cohérentes parce qu'en même temps, ça te donnait aussi directement l'explication que ce n'était pas le spirituel qui était mis à la base des choses, c'était le contexte, le cocon, une idéologie que tu devais soi-disant assimiler ou bien accepter pour toi pour être justement dans la spiritualité noire ou dans la spiritualité négro-africaine. Moi, c'était juste pour te rejoindre sur ça. Tu vois? Ouais. Non. Sur ce que tu disais, en fait, le contexte, tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un fait, en fait, qu'il faut qu'on prenne, on va dire, en compte quand on parle même de ces choses-là, tu vois. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est convaincu au fond de moi que chaque personne, en fait, a une aspiration spéciale ou spécifique. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, en fait, qui sont nées avec, en fait, une envie spirituelle plus que d'autres. Qui doivent, tu sais, même, au moins, si je dois, en fait, retenir je dois retenir une leçon, en fait, qui m'a été apprise quand j'ai commencé à fréquenter un peu tous ces groupes-là d'églises négro-spirituelles, c'est le principe du Makoukou de Matatu.
On te fait comprendre en fait que tu as trois grandes lignées en fait dans lesquelles les gens en fait s'insèrent. Comme voilà, Congo. Mais derrière, tu as la lignée de Nzinga, tu as la lignée de Nsaku, et la dernière lignée, c'est Panzu, merci. Nsaku, Nzinga, et Panzu. Voilà, c'est-à-dire que la lignée, si tu prends bien de Nzinga, c'était tout ce qui était lignée qui était lié à tout ce qui était politique et des personnes en fait qui sont dans l'organisationnel. Ouais, la lignée Nsaku, eux, c'est plus ce qui est spirituel et aussi scientifique. Vraiment la lignée en fait des personnes qui sont là en fait pour protéger. Ils sont en fait, là, c'est-à-dire que tout ce qui est domaine un peu militaire, protection. Voilà. Maintenant, le fait d'avoir perdu en fait cette science-là aujourd'hui, en fait les gens naissent, pour eux, ils imaginent en fait qu'ils peuvent en fait rentrer dans chaque domaine parce que les gens en fait ne savent pas en fait au fond d'eux qui ils sont vraiment. Si aujourd'hui en fait on permettait de faire comprendre à l'être, à la personne humaine qui est sortie d'Afrique, comme dirait mon frère Moizoulou, si on arrive à chercher en fait la définition, plutôt l'aspiration de la personne en fonction de là où est-ce qu'elle devrait être, en fonction de ces trois caractéristiques-là, savoir quelle est en fait la lignée en fait qui te convient le mieux. Là en fait on pourra en fait avoir peut-être une cohésion de société qui serait beaucoup plus en phase avec ou bien en harmonie ou bien productive. Voilà. Et ça, je pense que cette chose-là, en fait, n'est pas assez mise en avant, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, en fait, les gens, en fait, ne savent plus, en fait, on ne sait plus, en fait, guider une personne en fonction de sa dénomination astrale. Tu vois, un peu, on a tous, en fait, un état astral. Mais le problème, c'est que l'astralité, aujourd'hui, a été diabolisée par ces mêmes religions-là. Ouais. Et c'est ça le problème, en fait, aujourd'hui, auquel on est en train de soulever, c'est qu'aujourd'hui, une personne, en fait, ne peut, en fait, révéler sa vraie identité parce que dans le christianisme ou dans l'islam, on empêche les gens à interroger en fait les astres. Aujourd'hui, c'est interdit. Mbouta. Oui. La religion vient interrompre. En fait, la religion en Afrique, elle vient interrompre justement le mot héréditaire, héritage. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là où il y avait des prêtres dans le sphère de la compréhension africaine, c'était des gens qui étaient prêtres, mais de père au fils aussi. Quand il y avait des charpentiers, c'était des charpentiers de père au fils. Quand il y avait des militaires, c'était des militaires de père au fils. Mais la religion vient chambouler tout ça. Parce qu'il met un trait à la tradition. C'est la raison pourquoi, très souvent, les religieux congolais sont en conflit avec le mot tradition. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la religion vient en fait vous donner, ou bien vous offrir une autre tradition, une nouvelle tradition. Et de ce fait, tu as justement tout un courant qui est interrompu. Toi-même, je pense que même ce que tu dis, c'est même gentil. Toi, tu dis tradition, moi, je dirais même culture. C'est encore un mot qui est encore plus puissant. Tout à fait. Mettre un terme avec la culture. Parce que quand tu prends, en fait, quand les gens ils vont à l'église, ils vont au culte. Mais culte, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vas au culte, tu perpétues la tradition de tes ancêtres. Ouais. En fait, le mot culte, en fait, les gens ne comprennent pas. Quand ils disent oui, je vais aller dimanche, je vais à l'église, je vais au culte. Mais culte, en fait, c'est perpétrer la tradition de tes ancêtres. Mais toi, maintenant, tu vas faire un culte où tu ne sais pas, en fait, qu'est-ce que tu perpétues comme tradition. En fait, là, voilà, on te coupe directement le lien avec ta matrice. Le lien, tout à fait. Avec ce que tu es. On te coupe de ce que tu es, on te coupe de ton lien. Même Bouta, il y a tellement de choses à dire. Oui. Je vais faire en sorte que cette émission soit courte pour que les sœurs et frères puissent suivre. Mais avant qu'on puisse terminer, parce qu'on va refaire cette même émission, peut-être une partie, deuxième partie, peut-être même une troisième partie, parce qu'il y a tellement de choses à évoquer. Il y a tellement de choses à évoquer parce que, en fait, dans la scène panafricaine, les gens ne parlent pas de ce genre de choses. On va vous parler de tout genre de choses, comme je te dis tout à l'heure. Politique, machin, tous les analyses sont permis. Économique et autres. Tu attaques, tu veux examiner, interroger l'aspect religieux du Congo, c'est un silence collectif. Donc, du coup, nous, on va parler de ça. On va aller dans la profondeur. Mais avec moi, cette histoire-là, ça m'a valu des problèmes. Oh, ben, t'inquiète pas, nous tous, regarde les cheveux. Non, mais moi, personnellement, par rapport à ça, dès que j'ai commencé à aborder la question religieuse, je te mens pas, c'est un problème. je suis devenu le numéro 1. Même chez les panafricains, tu aurais un problème. Tu sais, je vais te dire une chose, tu sais, moi, tourner aujourd'hui, tu vois, la question liée à la spiritualité, j'ai compris en fait que c'est une question, avant en fait de pouvoir l'aborder, en fait, il faut en fait en avoir une totale maîtrise.
Aujourd'hui, en fait, j'ai pas la prétention, en fait, de dire que je maîtrise totalement, en fait, cette question-là au niveau de la spiritualité. Je me dis, aujourd'hui, en fait, tu vois, on arrive à un temps, tu sais, même quand tu prends, on va dire, la naissance des religions. Les religions, en fait, à la base, ont été créées pourquoi, en fait? Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, en fait, souvent, ne savent pas, en fait, les raisons pour lesquelles, en fait, les religions dites révélées ont été inventées. Que tu prends le christianisme, que tu prends l'islam, souvent, en fait, ça a été des religions qui sont nées en même temps, ou du moins pendant une période impérialiste d'un peuple spécifique. Tu prends le christianisme, il est né, on va dire, dans un temps impérialiste des Romains. Ils sont liés, en fait, c'est ça ce que moi je dis, je t'interromps vite fait. Je dis, les religions, en fait, ont été des armes de Troie de l'impérialisme. De l'impérialisme, voilà. Ou judéo-chrétienne. Ça, ce voilà. sont des faits historiques. Après, on peut en débattre, mais ce sont des faits historiques. Je dis, c'est par rapport à ça. Si maintenant, nous, on n'arrive pas, en fait, à donner, en fait, la source, à l'origine, en fait, en vérité, de ces religions-là, pour quelles raisons elles ont été créées? Parce que tu vois, le problème, c'est que tu vois, quand tu veux aborder la question religieuse simplement de manière spirituelle, sans, en fait, aborder la question historique, souvent, en fait, tu laisses les gens, en fait, dans l'ignorance. Maintenant, si nous, on veut, en fait, faire comprendre à notre peuple, premièrement, l'aspect religiosité, pour quelles raisons ça a été fait, et là, en fait, ils auront peut-être, on va dire, un aspect plus global pour comprendre quelles raisons ces religions-là, en fait, ont été amenées chez nous. Maintenant, si tu l'apportes, tu lui fais comprendre que cette religion-là, en fait, à la base, elle a été faite spécifiquement pour vous dominer spirituellement. Parce qu'une fois qu'on vous domine spirituellement, physiquement, vous êtes fait. Là, elle sera plus à même, en fait, de comprendre, parce que tu sais, ces questions-là, en fait, j'ai compris que c'était des questions sensibles, parce que tu connais tout ce qui est lié aux religions, et souvent, en fait, pour qu'on puisse avoir une population au niveau de la religion, on attaque qui? On attaque les femmes. Tu remarques bien que nous, qui sont à fond, en fait, dans ces histoires de religion? C'est nos mamans, nos sœurs, c'est nos tantes, c'est nos cousines, c'est toutes les femmes, en fait, en réalité, notre communauté, sont sous l'emprise de ces gourous-là qu'on appelle les pasteurs aujourd'hui. Maintenant, il y a un travail qui a été fait pour lobotomiser nos femmes. C'est-à-dire que si on doit faire un travail par rapport à la spiritualité, moi, je pense qu'en fait, que ce travail-là ne viendra pas par les hommes. Il faut d'abord, en fait, qu'on rééduque nos femmes. Parce que si demain nos femmes sont rééduquées à la vraie histoire, à la vraie spiritualité de l'homme noir, nos femmes, à partir de là, en fait, pourront se détacher de ces spiritualités. Je te comprends à 1000%, mais est-ce que tu te ressens l'hostilité de la femme quand tu parles justement contre Jésus-Christ? Ça dépend, en fait, parce que tu sais... tu as déjà ressenti? J'ai déjà senti ça, tu vois, mais maintenant, c'est que j'ai compris, c'est quoi? Quand tu parles de ça, il faut avoir une méthodologie. Et ce que je constate, en fait, malheureusement, c'est que souvent, en fait, tout le monde n'a pas, en fait, la méthodologie, en fait, pour expliquer. Il y en a qui vont venir de manière violente. Et si tu viens de manière violente, en fait, pour expliquer ça, ouais, vous êtes des aliénés, hein. Là, ça marche pas. Là, les gens, ils vont te braquer, ils vont dire, ah, regarde-moi combien ils prennent pour un prétentieux. Si tu viens de cette manière-là, ça marchera pas. Moi, en fait, j'aime mieux, en fait, venir sur le plan historique. Parce que si tu comptes l'histoire, tu sais, l'histoire, moi, je veux dire, pourquoi est-ce que moi, je suis quelqu'un, j'adore l'histoire. Mais tout le monde n'est pas pragmatique comme toi. Excuse-moi, nos sœurs qui sont dans les églises ne sont pas pragmatiques. Car quand tu es pragmatique, tu ne peux pas avoir sœurs et frères ici. OK? D'accord. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la religion coupe ça. Il s'appelle CA des liens familiaux. Bon, voilà. OK, ça c'est autre chose. Ça c'est la sœur qui dit autre chose. Il y a un frère qui a dit un truc intéressant qui dit pourquoi on fait un combat contre l'idéologie, mais plutôt sur la connaissance. En fait, le frère, il met le focus, comme il dit ici, impossible de faire changer les mentalités d'une spiritualité, mais tu peux lui donner la connaissance. Et là, cette personne pourra s'interroger sur elle-même. Ça, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. En gros. Et c'est ce que moi, j'ai répliqué en disant que le frère JM, je te salue. Oui. La plupart des gens qui vont dans les églises, tu vois, la plupart de nos sœurs et frères qui vont dans les églises ne sont pas dans le pragmatisme. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'ils sont dans les sentiments. Le problème, il est là. Voilà, ils ne sont pas dans la logique. Donc, toi, ils sont dans le sentiment. Les sentiments, le cœur n'est pas fait pour réfléchir, c'est le cerveau qui réfléchit. Voilà. C'est que si maintenant on inverse à raconter des histoires avec des faits historiques, ça pose un problème. Voilà. Tu vas commencer à raconter des histoires et expliquer et donner une connaissance avec des faits historiques parce que tu es scientifique, tu fais des recherches selon la vérité historique. Mais en face de toi, tu as des gens qui ne sont pas pragmatiques. Puisque déjà, quand une personne pense que ils ne sont pas scientifiques, un gars qui va descendre du ciel pour nous sauver des nomos, il n'est plus dans le pragmatisme. Donc, peu importe la science que tu vas expliquer à cette personne-là, tu auras du mal à atteindre le cœur de cette personne-là. Donc, du coup, tu te dis que, moi, en tout cas, je ne sais plus par où commencer pour faire en sorte d'expliquer des choses pragmatiques à mes semblables. Je ne sais pas.
Je suis Nakomi Nasuka. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Parce que, effectivement, tu vas atteindre des sœurs. Mais les sœurs que tu vas atteindre, sache que c'est des sœurs qui ne sont pas forcément vouées à l'église. Ça veut dire qu'elles ont toujours un état d'esprit critique. Tu vois ce que je veux dire? Mais Toundé, tu vois là, c'est la manière dont on répond à une question, souvent en fait, qui peut nous induire en erreur ou pour nous donner en fait la bonne réponse. Tu sais moi comment est-ce que je résous en fait ce problème-là en fait que tu es en train de poser? Je me dis aujourd'hui, il est beaucoup plus facile en fait en réalité d'enseigner à des enfants, de les faire grandir dans ce paradigme-là, que de s'occuper en fait des hommes et des femmes brisés. Comme disait le philosophe américain, j'ai oublié son nom, il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes et des femmes brisées. Le problème, c'est que toutes ces personnes-là, en fait, qui ont été conditionnées dans ces questions-là qui sont liées au christianisme ou à l'islam, en étant adultes, quand tu vois quelqu'un qui a déjà la trentaine, tu vas venir lui parler de « Ah, mais tu sais, le christianisme ou l'islam, c'est pas nos vraies religions ». Une personne qui a déjà atteint un certain âge aura beaucoup plus de mal, en fait, à adhérer à ces concepts-là, surtout si elle n'y voit aucun intérêt. Alors que si demain, on crée des écoles, on fonde des écoles qui sont dans notre paradigme, qui expliquent déjà avant tout, avant même de faire en sorte que nos enfants deviennent des partisans, leur explique déjà l'origine de ces religions-là. Comment notre peuple a été converti à ces religions. Tu crois qu'un enfant maintenant de marcher mais sans esprit, vous devenez quoi en fait? Vous croyez qu'un enfant qui grandit avec les images, par exemple, il voit comment est-ce que l'islam s'est introduit en Afrique, il voit comment est-ce que le christianisme s'est introduit en Afrique. Tu crois vraiment que cet enfant-là, au fond de lui, là, il aura envie de rentrer là-dedans? Je ne pense pas. C'est parce que la vérité leur est cachée. Il faut d'abord leur révéler la vérité sur l'histoire. Tu vois, un peu moi je pars en fait dans ce paradigme-là d'abord de faire des révélations historiques pour pouvoir en fait, réveiller la conscience humaine. Parce qu'une fois qu'elle a les éléments historiques entre ses mains, tu sais la vérité historique, quant à la vérité, c'est souvent difficile en fait en réalité de faire abstraction de la vérité. Non, mais c'est là où la religion chrétienne vient comment dire, foutre la merde. Parce que la religion chrétienne nous retire toute sensation, toute possibilité de rester pragmatique. C'est par la foi. On est chrétien par la foi et non par la science. Tu vois non, c'est vrai. Ils sont chrétiens parce qu'ils croient. Et c'est la raison pourquoi les chrétiens mettent, bon, les érudits chrétiens mettent l'accent sur la foi. C'est la foi, la foi. Non, mais parce qu'ils veulent en fait t'inhiber le cerveau. Ils veulent en fait endormir ton cerveau. Le pragmatisme qui est pour toi. Parce que dans le sens logique de l'être humain, ben, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Même naturellement, mon fils, tu vas le demander, est-ce qu'il peut marcher sur l'eau? Ce n'est pas possible. Dire, mais papa, t'es fou ou quoi? Mais quand tu vas faire le catéchisme pendant 10 ans, 15 ans, quand il va aller à l'église pendant 10 ans, 15 ans depuis qu'il est tout petit, eh bien, marcher sur l'eau peut devenir une probabilité car c'est un miracle de plausible. Effectivement, ça devient plausible. Mais ça, j'en te dire. Couper. Non, attends, que je finisse là-dessus, hein. Que je finisse seulement là-dessus. Je vais couper parce que j'aimerais qu'on puisse quand même avoir des sœurs et frères qui suivent la vidéo. Et quand les vidéos sont trop longues, ils n'arrivent plus à suivre la vidéo. J'ai le papa Likoko Badsek, bonjour Mbote. Tout ça, ça va venir. On a plein de discours ici que je devais citer, que je n'ai pas pu citer, parce que le débat est passionnant. Mais il faut toujours revenir à la raison. Pour quelle raison on parle de la religion? Parce que les gens, ils vont nous faire passer pour des révolutionnaires culturels, des révolutionnaires religieux. Mais on parle de la religion pour une raison bien spécifique. Parce que c'était justement un élément d'attaque premier